Encore une fois, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est apôtre Augustin Ngirabatware de l'Église des Actes du Saint-Esprit, Kampala, Ouganda. Aujourd'hui, nous en sommes à la 6e leçon d'une série d'enseignements sur les affermissements spirituels. Nous ne pouvons pas le répéter assez. Mais encore une fois, nous vous disons que ces enseignements sont d'une importance capitale. Parce que si quelqu'un n'est pas enseigné, il n'est même pas chrétien. Je le dis parce que Jésus-Christ lui-même nous a ordonné d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples en les enseignant. C'est-à-dire que nous devons enseigner les chrétiens, nous devons enseigner les enfants de Dieu, nous devons enseigner les princes et les princesses du roi des rois. Alors, aujourd'hui, je suis très content, encore une fois, de pouvoir jouer mon rôle comme enseignant afin que vous, les frères et sœurs, les princes, les princesses, les enfants de Dieu, vous puissiez jouir de votre statut. Parce que là, ici, nous disons knowledge is power. La connaissance, c'est la puissance. C'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ces enseignements, ce sont eux qui souffrent, ce sont eux qui pleurent, ce sont eux qui regrettent avoir passé tant d'années dans le salut, parce qu'ils n'en profitent pas. Mais mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est pourquoi aussi dans le livre de Osée 4 verset 6, Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas que Dieu soit content, loin de là. Il n'est pas content parce qu'il a tout fait pour ses enfants, mais les enfants n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas eu la possibilité d'en profiter, de profiter de son amour, de profiter de sa révélation. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 32 que lui qui ne nous a pas refusé son fils Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'il va nous donner toutes choses avec Jésus? Mon frère, ma soeur, je voudrais que tes oreilles soient attentives, je voudrais que tes yeux soient ouverts. Mon frère, ma soeur, change ta mentalité. Oui, les 5 premières leçons que nous avons eu l'occasion d'avoir, la première leçon, c'était le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que s'est-il passé? La solution, la réponse, c'est que ce jour-là, tu es devenu un enfant de Dieu. Non seulement un enfant de Dieu, mais tu es devenu un héritier du roi des rois. Ton nom est écrit dans le royaume de Dieu. Tu es un citoyen de Dieu, du ciel. Tu as des responsabilités, même des privilèges d'un citoyen du ciel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas avec quoi tu peux comparer cette information. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation, nous sommes dans la période de l'information. L'information, ça se paie cher, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, je te donne cette information gratuitement. Information combien grandiose, que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un fils, une fille de Dieu, le roi des rois, dont tu es aussi l'héritier, l'héritière. Cette information, que personne ne puisse te la voler. La deuxième leçon, c'était la croissance spirituelle. Nous avons vu que
il y a la naissance spirituelle, comme nous le lisons dans le livre de Jean chapitre 1er verset 12. À tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne devons pas rester seulement des bébés spirituels, mais nous devons croître et devenir des hommes et des femmes adultes spirituellement. Après quoi, Dieu va nous donner toute la responsabilité d'un héritier ou d'une héritière. Vous le savez très bien, quand bien même le papa a laissé son testament, les bébés, on ne leur donne rien. Bien sûr, ils sont écrits comme des héritiers, mais ils attendent le jour J, le jour où ils vont devenir majeurs, responsables. C'est de la même façon dans le royaume de Dieu. Il attend à ce que nous puissions être des hommes et des femmes majeurs, responsables. Alors, nous ne devons pas rester assis là-bas, manger, dépendre des autres. Non, nous devons croître. La troisième leçon, c'était que nous devrions connaître Dieu. Parce que toute chose vient de Dieu. Même le testament qu'il a fait, si nous ne le connaissons pas, ce Dieu, il peut même abroger le testament, le rendre nul et non avenu. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas. Nous l'avons vu dans le livre de Osée chapitre 6, verset 1er et 2e. Quand les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu et que Dieu les avait punis. Mais il y a eu un homme qui s'appelle Osée, a dit, non, ce Dieu, je le connais. Que nous tous, nous cherchions à le connaître. Quand bien même il se soit fâché, quand bien même il nous a frappés, mais demain, c'est le même Dieu qui viendra nous guérir et bander nos plaies. Alléluia. Pourquoi? Parce que je le connais, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a pitié de ses enfants. Alors mon frère, ma soeur, si nous ne connaissons pas l'amour de Dieu et que nous puissions en profiter, nous allons mourir pauvres. Que nous puissions savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne le plaît pas. Comment est-ce que nous allons en profiter? Il faut alors connaître Dieu. La quatrième leçon, c'était la prière. Nous avons dit que la prière, c'est la respiration d'un chrétien. La respiration des enfants de Dieu. Si la respiration cesse, l'homme ou la femme est déclaré mort. Alors un chrétien qui ne prie pas, il est ipso facto mort. Alors si nous prions, nous sommes connectés à Dieu. Et quand nous allons rencontrer des problèmes sur le chemin, dans notre vie spirituelle, par la prière, il y a l'intervention divine. Nous sommes encore des enfants, nous sommes encore faibles, nous sommes encore dans un monde inconnu. Alors, par la prière, Dieu lui-même viendra, l'Esprit Saint viendra, les anges de Dieu viendront, et nous allons jouir de leur intervention. La prière, nous en avons besoin pour que nous puissions croître. Pour que Dieu puisse intervenir, pour que l'ennemi ne puisse nous arracher des mains de Dieu. La cinquième leçon, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, je vous ai dit vraiment, ça c'est un miracle. La parole de Dieu, le problème, nous lisons cette parole comme dans un journal. Ce qui est faux, ce qui est malheureux. Quand je lis la parole de Dieu, moi j'entends la voix de Dieu qui me parle. Je vois Dieu devant moi qui me parle. Je vois Jésus devant moi qui me parle. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, c'est la célébration. C'est quoi? Comment dire? Nous allons célébrer ce que cette parole dit. Parce que la parole de Dieu me dit, ton nom c'était Abraham. Mais aujourd'hui, je te donne un nouveau nom qui est Abraham.
Alléluia. Tu étais stérile, mais aujourd'hui tu es le papa, le père de toutes les nations. Oh mon frère, ma soeur, je n'étais pas là, mais je pense qu'Abraham a fait quoi? Il a célébré. Alléluia. Parce que ce n'était pas moi qui le disais, mais c'est Dieu. Et quand Dieu parle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Alléluia. Dieu m'a dit, moi je voyais mes pasteurs de Nairobi, tous les jours ils me disaient, Dieu va te faire un grand homme. Oh, beaucoup de prophéties d'à gauche, de droite. Un jour j'ai dit à Dieu, pourquoi est-ce que à moi aussi tu ne me parles pas? C'était la nuit, le 31 octobre 1997. Quand je dormais, alors la parole de Dieu est descendue sur moi, m'a dit, ce que je te dis, seul, proclame-le sur les toits des maisons. Ce que je souffle dans ton oreille, va dehors et déclare-le. Alléluia. C'était la première jour, ou bien la première fois que Dieu confirmait mon appel. Mon frère, ma soeur, Dieu parle. Quand bien même on voyait que c'était impossible, mais Dieu est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Parce que c'est un Dieu de parole. Alléluia. Bon, alors, Dieu a dit à Abraham, je te ferai grand. Mais c'était comme des choses impossibles. Mais comme Dieu est toujours derrière sa parole, aujourd'hui, nous avons célébré la grande vie d'Abraham. Je ne sais pas, quand tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Si Dieu te dit par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Non, n'allez pas rentrer toujours la face fermée. Non, tiens-toi debout, acclame l'Éternel et chante et dis, oh, je suis guéri, et c'est fini. La parole de Dieu nous dit que je vous ai dit que vous êtes des enfants du Dieu le Tout-Puissant. Si la parole de Dieu le dit comme ça, qui es-tu pour venir poser la question autre que pourquoi tu doutes? Non, accepte-le. Alors, aujourd'hui, la 6e leçon, nous allons voir la foi. La foi, c'est quoi maintenant? Le titre de cette leçon, c'est par la foi que nous jouissons de la vie d'un héritier, la vie d'un prince. C'est par la foi que nous jouissons de la vraie vie d'un prince, d'une princesse ou de quoi? D'un héritier ou une héritière. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6. Vous allez voir alors mes frères, mes soeurs que c'est un processus. Nous avons commencé de Jésus quand il était un bébé. Nous avons commencé par toi quand tu étais un bébé spirituel. Et nous avons vu que tu étais dépendant. Même Jésus, dans ce temps, il était dépendant de ses parents. Il ne pouvait rien faire. Alors il a grandi, il était encore jeune. Mais jusqu'à l'âge de 30 ans, où Dieu a parlé, dit, c'est mon fils bien-aimé. C'est mon fils que j'aime. Écoutez ce qu'il vous dit. Alléluia. Moi aussi je prie que ce jour-là arrive pour toi. Que ce jour arrive pour ton église ou bien ton ministère. Nous attendons un jour J qui va bouleverser toute ta vie. C'est le jour où Dieu va te juger et qu'il te trouve mûr. Qu'il dise non, tu es mon enfant. Tu es l'enfant. Un enfant aîné de ma famille. Alléluia. Et s'il va te donner tout, tu vas dire comme Jésus a dit, tout puissant, c'est toute autorité m'ont été donnée au ciel et sur la terre. Alléluia. Voici là, au fait, ça c'est la finalité de ces enseignements
que nous soyons transformés comme Jésus-Christ et que nous allons aussi transformer le monde entier, toutes les nations qui ressemblent à Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous allons être transformés, la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres 11, verset 6, à Antioche, les gens ont vu, les apôtres ont dit non, ces gens s'appellent des chrétiens, des personnes qui appartiennent à Jésus, des personnes qui se ressemblent à Jésus, les personnes qui opèrent des miracles comme Jésus, des personnes qui aiment comme Jésus. Alléluia. Nous allons, c'est ça maintenant, les enfants du deuxième Adam, qui est Jésus. Nous sommes des enfants de Adam. Nous devons lui ressembler. Nous devons faire comme lui, il a fait. Alléluia. Ah, mon frère. Quand ils sont arrivés à Thessalonique, la Bible dit que ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Those people who have turned upside down the world have come here. Que les gens parlent de toi, pas de mal, mais de bien, de bonnes choses, de la puissance, de l'onction du Saint-Esprit. Oui, de la justice, de l'éthique, du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre pour gouverner cette terre. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs de Dieu ici sur cette terre. Alléluia. Ainsi, Jésus alors, écoutez-moi ceci, Jésus a trouvé 11 personnes, pas 1 million, mais il a dit à 11 personnes, allez à toutes les nations et faites de toutes ces nations mes disciples. 11 personnes. Ton église a besoin seulement de 11 personnes pour que l'église soit changée. Pour que ton église soit bouleversée. Pour que le monde soit bouleversé, on a besoin de seulement 11 personnes. Peut-être 3 personnes, peut-être 2 personnes pour changer toute ta famille qui vient de passer plus de 300 dans la misère. Alors c'est d'où l'importance de ces enseignements. Alors Jésus a dit, je sais comment je vous ai enseigné. Je vous ai tout donné, je vous ai donné tout ce que j'avais. Je vous ai donné mon esprit. Oh, mes frères et sœurs, l'esprit qui est sur moi, que cet esprit soit sur vous aussi. Que ces enseignements changent votre vie. Ou que vous soyez, que ces enseignements puissent faire de grandes choses. Parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ qui est sur moi. Pour vous enseigner, que vous puissiez ressembler à Jésus, que vous puissiez être des enfants de Dieu, des princes, des princesses, et même des héritiers et des héritières. Alors, Jésus-Christ, la foi maintenant, la parole de Dieu, quand elle dit une chose, accepte-la comme cette chose te le dit. Si Dieu m'a dit, tu vas voyager dans les avions comme les petits taxis, j'ai accepté. Et ça a commencé maintenant. Je voyage. Ce n'est pas parce que j'avais beaucoup d'argent. Non, ce jour-là, je n'avais même pas d'argent. Mais j'ai écrit. La parole de Dieu dit, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si quelqu'un vient à Dieu, qu'il sache que Dieu est vivant et qu'il répond à tout cela qui le cherche avec persévérance. Mon frère, ma soeur, je te dis les choses. Jean chapitre 19, 30. La Bible dit que Jésus a dit tout est accompli. Jésus venait de nous faire de nous les enfants de Dieu, même les héritiers et les héritières de Dieu. Il nous appartient maintenant de transformer ces paroles, de les faire se matérialiser en actes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 que le royaume de Dieu n'est pas de vaines paroles. L'église, c'est de vaines paroles. C'est pourquoi les gens ne viennent plus dans l'église. C'est pourquoi les gens ne veulent même pas être sauvés. Parce que nous en avons parlé beaucoup. Mais il n'y a pas d'action. Ils ne voient rien. Venez à Jésus, il va vous donner le repos. Le repos, ils attendent, ils ne trouvent pas.
Où est le problème? Ce n'est pas Jésus, non. C'est l'église qui n'a point de quoi? De foi. Parce que par la foi, alléluia, par la foi, nous recevons l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug. Amen. Alors, avant que je n'oublie, vous souviendrez de Matthieu chapitre 9, verset 20. Il y avait une maman qui venait qui souffrait de l'écoulement de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle en avait souffert dans les mains de quoi? Des charlatans, des docteurs, de quoi? Des gens méchants. Mais rien n'allait. La Bible dit que des évangélistes, des ambassadeurs du Christ sont venus. Et elles lui ont dit, maintenant, il y a un homme qui n'est pas comme les autres. Nous en avons vu de toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, il y a un homme. Son nom, c'est Jésus. Il ressuscite les morts. Il fait que les aveugles recouvrent leur vue. Il a fait de grandes choses. Nous l'avons vu. Ce n'est pas par lui dire non. Nos yeux l'ont vu. Cette maman a crié. La parole de Dieu déclare que c'est par la parole du Christ que nous avons la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Alors, cette maman, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir reçu ce Jésus en elle, elle a dit non. Si il en est ainsi, j'ai un miracle aujourd'hui. C'est elle qui a créé le miracle. Alléluia. C'est elle qui a fait quoi? Qui a créé le miracle. Mon frère, ma soeur, oh, ne blâme pas Jésus, ne blâme pas le Saint-Esprit, ne blâme pas ton pasteur, ne blâme pas le jeune que toi. Non, 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 blâme ta foi. Quel est le niveau de ta foi? La parole de Dieu déclare, la femme a déclaré un miracle même avant de voir Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi que tu puisses avoir la parole de Dieu en toi qui va transformer ta connaissance par la foi en foi. La parole de Dieu déclare que quand cette femme est arrivée, elle a pu toucher Jésus-Christ. Elle a fourni d'efforts. Elle s'est efforcée. Elle a poussé les gens. Elle a sauté de quoi? Des barrières. Elle a brisé les bâtons dans les roues. Elle l'a touché. Finalement, c'est elle qui voulait un miracle. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien tu cherches ton miracle. Oh, la Bible déclare, Matthieu 11, verset 12, que depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre et violence. Et ce sont les plus violents qui fassent quoi? Qui s'en emparent. Mon frère, ma soeur, je te dis, oui, tu as besoin d'une aide. Tu as besoin d'un miracle. Mais combien d'efforts fournis-tu pour en avoir? Et tes efforts démontrent ta foi. Parce que la Bible dit que Jésus a dit, quelqu'un me touche. Mais les apôtres ont dit, oh Jésus, toi aussi, voici nous sommes beaucoup nombreux. Nous t'avons touché, nous tous, nous t'entourons. Mais Jésus a dit non. Vous m'avez touché? Non. Il y a une seule personne qui m'a touché. Alléluia. Les gens viennent dans l'église, ils sortent, ils dansent, même ils sont comme moi maintenant. Ils pensent avoir touché le cœur de Dieu, mais il y en a une seule personne qui a touché par ces chansons, par la façon dont ils chantent, par la façon dont ils dansent, par la façon dont ils louent et adorent Dieu. Une seule personne, ou bien deux. Cette maman, cette maman a touché Jésus avec la foi qui avait quoi? Qui était connectée à la puissance de Dieu. La foi qui a connecté, la foi qui a pris de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je voudrais que tu fasses quelque chose qui va attirer l'attention
de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que les choses te le font. Non, tu as fait quelque chose qui va attirer l'attention de Jésus. Alléluia. Oui, moi aussi, maintenant j'ai l'onction de faire des miracles. Toi aussi, si tu as l'onction de recevoir, maintenant même nous allons prier et quelque chose de grand, quelque chose de grandiose va se passer dans ta vie. Parce que Jésus, lui, il a tout fait. Il a dit, oui, tout est accompli. Jésus est ici. Maintenant, c'est à nous maintenant de prendre de sa puissance pour que les aveugles recouvrent leur vue. Pour que les stériles aient des enfants. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Si je vous ai parlé avant-hier de cette fille qui était alitée pendant 3 ans, elle cherchait à mourir et hériter le royaume des cieux. En lisant tous les passages sur lesquels, tous les versets sur lesquels on parle du salut, du pardon, elle a pu lire 1 Pierre chapitre 2 verset 24, que Dieu a pris tous nos péchés dans son corps pour que nous puissions être saints. Oh, elle a acclamé, elle a dit, Dieu vient me prendre maintenant, je suis sûr que j'hériterai le royaume des cieux. Mais Dieu lui dit non, lis ce qui suit. En lisant, il a dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas un pasteur qui a prié pour elle. Elle a immédiatement dit, je suis guéri. Alléluia. Par la foi, par la parole de Dieu qui donne, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle a dit non, vous avez été guéri, pas vous serez guéri. Non, elle est déjà guérie. Alors, je viens de passer 3 ans ici malade alors que je ne le suis pas. Alors, son esprit a pris la guérison, mais son corps était encore faible. Elle marchait à 4 pattes pendant 1 semaine, 2 semaines, mais elle n'est plus morte. Alors que les docteurs avaient déjà signé la mort. Mon frère, ma soeur, fais la foi ton ami. La parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Que tu seras une grande personne. Allez-y, commence maintenant à chercher à devenir. Oui, sors de ton ombre. Sors de ton ombre. Même si on te dit que tu es pauvre, donne ta pauvreté, mais va et tu seras riche. Mon frère, ma soeur, la Bible dit beaucoup de choses sur la foi. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 18, Abraham, il était avancé en âge, mais parce que Dieu lui avait dit, tu auras des enfants, il a eu aussi la foi qui a pris de la puissance de Dieu, alléluia, et cette puissance a été déversée en lui qui était avancé en âge, a été maintenant rajeuni pour être un bœuf. Et il a eu un enfant. Et nous sommes tous ici d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a cru en ce qu'une autre personne ne pouvait pas croire. Il a cru en Dieu qui met le chemin là où il ne pouvait pas voir le chemin. Il a cru en Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas et ça existe. Mais il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et ces morts revivent. Mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les princes et les princesses. Sortons de la pauvreté. Sortons de l'esclavagisme, de l'esclavage. Sortons de la malédiction. Sortons de tous ces problèmes. Commençons maintenant à vivre comme des vrais princes, princesses, des vrais héritiers. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je te dis que Dieu a fait de grandes choses avec les autres. Aujourd'hui, il peut faire les mêmes choses avec toi. Marc 16:16. Voici les signes et les miracles qui suivront ceux-là qui m'auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont imposer les mains sur les malades seront guéris. Ils mangeront du poison, ça ne leur arrivera d'aucun mal. Le même Jésus, le même esprit de Jésus est sur nous.
Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire comme ces chrétiens, ces autres chrétiens qui ont bouleversé le monde entier? Nous allons bouleverser la terre, nous allons bouleverser votre pays, nous allons bouleverser notre famille, nous allons bouleverser partout. Nous allons maintenant élargir le royaume de Dieu et en faisant toutes les nations les disciples de Dieu. Avec la foi, nous allons sortir de notre ombrage. Avec la foi, nous sortons de notre cachette. Nous sortons de notre inexistence. Nous vivons incognito. Mais nous allons maintenant faire la gloire de Dieu descendre sur nous. Ceux qui ne nous voyaient pas, ils vont nous voir. Alléluia. Ceux qui ne nous écoutaient pas, ils vont nous écouter. Ils vont chercher même à venir nous voir chez nous. Ils vont chercher même à venir dans notre église. Pourquoi? Parce que nous avons pris cette décision. Nous sommes cette femme qui a souffert 12 ans, mais nous allons toucher à Jésus. Ne doutons de rien. Nous allons entrer et Jésus va faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse.